motor. Alors, pour suivre la partie précédente, on a fixé le boîtier électronique. On a commencé à faire passer le faisceau plus proprement et on a adapté le vase d'expansion, le klaxon, le boîtier valve. Là, nous avons la partie raccord sur radiateur en Duritavia qui va bientôt être posée. Là, on a réussi à avoir la pièce qui se situe à cet endroit-là, bien caché, la sonde de pression d'huile. Donc il va falloir que je fabrique un outil parce que comme ils l'ont mis en 3/4, ben j'ai pas d'espace pour serrer, donc il va falloir trouver une solution parce que sinon je peux pas régler ma tête d'allumeur qui vient bloquer sur l'Écosse. Donc là c'est une partie encore qui a bien avancé. On a pu faire fonctionner l'ancienne jauge, le mano qui était au niveau du tableau de bord. Et maintenant on est donc toujours sur la partie échappement. Donc là bon ben il y a la durite, on va faire passer le long pour arriver aux valves. Alors on passe au millimètre, hein. On a une valve ici et une deuxième ici. Donc voilà l'espace qu'on a. Donc tout est bon pour la ligne. Tout est raccordé. Non sans mal. Reste à faire passer cette partie-là comme il faut. Donc on va sûrement devoir couper une partie ici pour remonter et après tirer droit. On va mettre des petits cylindres blocs. Donc voilà, donc là je suis déjà bien content parce que ça passe pile au poil, ça fait propre. Au niveau des silencieux, alors, attendez, je m'enlève. Donc après, ben, on aura le filtre à air. Là, on a les deux raccords en H. Donc ça, on verra après pour les raccorder. Parce que déjà, il faut que j'arrive à être droit derrière. Et là, des nouveaux compteurs. Donc ça allait avec la sonde de pression d'huile. Donc là, on va même avoir le 3 minutes. Ici, on voit RPM. Voilà, donc il y a toute cette partie à brancher. Et juste là, on a les cylindres blocs pour l'échappement. Donc on va jongler entre les cylindres blocs pour justement les vibrations là que je parlais, que ça peut abîmer un collecteur. Et après on a les tresses à souder en fonction de ce qu'on aura comme passage en fait, parce que il n'y a pas beaucoup d'espace. Voilà, en fait, donc là on est sur l'ancien compteur, donc on va essayer de voir si on peut récupérer l'ancien compteur et lui adapter les nouveaux, donc ça fasse un peu dans le style rétro. Et une fois que tout ça sera mis en place, ce sera pas mal. Donc là on espère demain, je vais essayer de voir pour fabriquer la clé pour que je puisse serrer la sonde. Et une fois que j'ai serré la sonde, il va falloir adapter donc tout ce qui est les faisceaux mano, parce que c'est pas les mêmes modèles. On a deux cosses qui sortent alors que sur l'ancienne avec une. Voilà, et puis c'est vrai que petit vase d'expansion, on fait tirer le câble
et on le fait raccorder au trop-plein, ce qui permet d'avoir une petite réserve. On a aussi la durite noire, la coudée, et je crois que j'en ai une rouge, on va pouvoir peut-être la mettre. Voilà. Et puis il faut que je prenne un collier aussi d'essence, parce que là j'ai serré, mais quand j'ai essayé de le faire démarrer, j'ai vu que le manoir de pression d'huile il commençait à monter, donc ça c'était chouette. Mais par contre, voilà, j'ai eu une petite fuite au niveau du collier. Donc essence, collier, on joue pas avec l'essence. Voilà, ça avance toujours. Hop. Lui, c'était problème électrique, il a démarré, il charge bien. Donc après, on va voir pour démonter son tableau de bord et arriver à l'autoradio. Voilà, donc on continue, on avance et en espérant que je puisse le faire tourner et commencer à régler tous les petits soucis, l'avance à l'allumage et ce sera parfait. Allez, retrouvons-nous vite sur les gens de moteur. À bientôt.